Coucou, voilà, me voilà de retour avec une recette spéciale. Où sont les amoureux des beignets? Où sont les amoureux des recettes faciles, rapides et surtout rentables? Voici alors une recette que je viens de mettre sur ma page YouTube qui pourra vraiment aider les mamans au foyer, toutes celles qui aimeront se lancer dans un business et ne savent pas comment le faire. Voici ma recette de donuts très simple et rapide avec des ingrédients à proximité, avec cependant plusieurs formes. Voilà, vous allez la découvrir au cours de cette vidéo. Likez, surtout commentez et partagez. D'accord, dans la réalisation de ce donut, voilà, j'ai prévu ici les quantités dépendent de vous. Vraiment, je n'ai pas de mesurette. Nous avons là la farine, du sucre également, du lait. Voilà, j'ai prévu un sachet de lait comme cela. Voilà, toutes les ingrédients devant vous. Voilà, ici dans ce sachet, nous avons la levure et puis j'ai prévu 3 œufs, du sel également, du beurre. Voilà le beurre que j'ai prévu. Je vous montre tout, voilà, je ne cache absolument rien. Et puis, d'accord, on va donc commencer la réalisation de cette recette très rapidement. Ok, j'ai commencé par là à faire tiédir mon eau dans ma cafetière. Je vais par la suite tamiser très rapidement la farine. Vraiment la famille, je vous assure, il faut toujours penser à tamiser votre farine. C'est très important puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se cachent à l'intérieur de la farine comme ceci, y compris des charançons. Voilà, donc prenez quand même le soin de bien tamiser. D'accord, ici on va renverser dans le sucre à l'intérieur de la farine déjà tamisée. Par la suite, on renverse également la levure à l'intérieur. Voilà, je précise que c'est la levure boulangère pour toutes celles qui aimeront savoir, qui aimeront bien essayer. Voilà, c'est la levure boulangère. Je vais par la suite mélanger le lait et le lait ici. Vous pouvez utiliser tout type de lait de votre choix, quel que soit le lait en liquide, le lait en poudre, c'est nécessaire. Voilà, vous utilisez, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous avez chez vous. Voilà, je vais donc bien mélanger mon lait ici. J'aurais également voulu renverser le lait à l'intérieur de la farine et du sucre, mais non, je vais juste tourner comme ceci et laisser de côté, surtout avec de l'eau tiède. Voilà. Je vais donc par la suite ajouter des œufs. Alors surtout regardez la vidéo jusqu'à la fin. J'attends également vos contributions en commentaire. J'ajoute un peu du sel. Là, on va très bien mélanger comme ceci. Juste les ingrédients que j'ai cités ici au préalable. On va bien mélanger. D'accord, vraiment, je vous assure, la famille, j'avais une balance et puis je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est gâté. Sinon, je vous aurais donné des quantités, mais vraiment, voilà, je vais ajouter mon lait surtout étant très prudente. Et je précise encore que j'ai un reste de farine à côté. Voilà, divisez toujours votre farine en deux et laissez une autre quantité à côté. Voilà, je n'ai pas juste présenté la deuxième partie de la farine. On va bien tourner, bien mélanger comme ceci et puis je vais envoyer la pâte au-dessus de la planche comme ceci. Voilà, et puis je vais très bien travailler la pâte. D'accord, au fur et à mesure que je vais constater que la pâte continue à coller, je vais donc ajouter la farine tout doucement et petit à petit. Surtout, il faut bien travailler la pâte, sinon vous n'aurez pas un très bon résultat. Si vous avez votre pétrin, vous pouvez vraiment vous en servir, mais moi je n'en ai pas. Je me sers de mes mains comme ceci. Et par la suite, on va donc approcher déjà le beurre. Voilà, j'ai ici la famille ajouté
beaucoup de beurre. Voilà, je n'ai pas ajouté tout le contenu, mais ce que j'ai laissé vraiment n'était pas beaucoup. C'était juste un peu. Voilà, vous allez voir. D'accord, je vais par la suite bien mélanger. Voilà. Dans un premier temps, vous allez remarquer que vous allez avoir, comme impression que le lait est un peu de trop, mais lorsque vous allez pétrir, vous allez vous rendre compte que c'était vraiment suffisant, c'était parfait. Voilà, regardez un peu comment ça allait un peu bizarre, mais à la fin, vous allez obtenir des donuts vraiment très parfaits. Donc, vous allez aimer la pâte. Regardez surtout, regardez jusqu'à la fin. Alors, la famille, comme je vous disais tantôt, il y a des mamans qui ont scolarisé les enfants grâce à cette recette. Des familles qui sont devenues exagérément riches à cause de cette recette. Donc, vraiment, si tu cherches avec quoi te lancer, dans quoi te lancer, tu peux faire cette recette et puis la commercialiser dans des supermarchés, dans des carrefours, dans des marchés, dans des établissements également afin de gagner l'argent. Et c'est 100% de bénéfices. Ça ne tape pas poteau, franchement, je vous assure, c'est 100% de bénéfices. Vous allez voir la quantité juste avec demi-kilo de farine comme vous avez vu au départ. Très bien, regardez la forme de la pâte, très transparent, très beau à voir. Regardez comment c'est très doux, moelleux, vraiment la famille. Si cette vidéo vous intéresse, regardez jusqu'à la fin et likez, commentez également, partagez aussi. Voilà, je sais qu'il y a nos soeurs qui souffrent, nos frères qui souffrent, qui manquent de quoi gagner un peu d'argent. D'accord. Après avoir bien pétri ma pâte, je vais donc la renverser à l'intérieur de ce bol comme ceci et couvrir, laisser reposer à une température ambiante. Voilà, pendant que notre pâte va agir, je vais donc très rapidement nettoyer le plan de travail. Je vous ai toujours dit dans ma précédente vidéo que vraiment, lorsqu'on finit de cuisiner, il faudrait que le plan de travail, la cuisine également et tous les ustensiles doivent être propres. Donc, je vais très rapidement nettoyer le plan de travail. D'accord, 45 minutes après, on va donc vérifier notre pâte. Tada! Et là, vous constatez que la pâte a vraiment pris du volume, ça a augmenté, ça a doublé de valeur. Et voilà, on va d'abord enlever l'air à l'intérieur. Voilà. Après avoir enlevé l'air à l'intérieur, je vais donc ramener au-dessus de la planche comme cela et travailler encore la pâte. Surtout, il faudrait faire beaucoup d'économies, ne pas exagérer, ne pas gaspiller la farine. Voilà, je vais alors encore travailler ma pâte. Pour faire cette recette, il faudra totaliser environ 90 minutes au total pour la préparation de la pâte, y compris le temps de fermentation et tout. Voilà, je vais encore bien travailler ma pâte comme cela. Regardez. Si vous avez un pétrin, je vous conseille de renverser votre pâte à l'intérieur et puis voilà. Sur ce papier comme ceci, je n'ai pas un autre. Voilà, c'est juste un simple papier. Je vais donc saupoudrer la farine comme cela. Et puis, je vais donc commencer à découper les formes de la pâte et placer là.
Voilà, pour celles qui ont des balances, c'est nécessaire de mesurer le poids de chaque partie avant d'enrouler. Très bien. Si vous avez des ustensiles avec lesquels vous pouvez donner les formes à vos donuts, c'est nécessaire. Voilà comment moi je procède pour réaliser les miens. Et j'ai bien précisé ici que vous pouvez également donner plusieurs formes à vos donuts. Vous pouvez les faire des formes rondes avec des trous au milieu comme ceci. Vous pouvez également natter. Vous pouvez également former des spirales. Ok, ici, c'est pour vous montrer plusieurs façons de le faire. Vous pouvez juste utiliser vos mains comme vous avez vu, j'ai fait au départ. Vous pouvez également utiliser une bouteille comme ceci avec un verre. Voilà, vous pouvez couper votre pâte. Ou encore une autre forme que vous connaissez vraiment, que j'ai oublié de préciser. Vous pouvez également utiliser cette forme-là. Mais voici vraiment ce que je vous montre aujourd'hui. Et puis, je vais continuer à faire la même chose jusqu'à la fin. Voilà, après la fin, je saupoudre encore la pâte au-dessus comme ceci. Et puis, je vais encore couvrir et laisser un temps de fermentation pour... voilà, je vous ai dit que le temps total doit être environ 90 minutes, soit 1h30 minutes. Le temps de préparation, voilà. Donc voilà notre donut déjà prêt. C'est bien après que j'ai réalisé encore certaines formes, puisqu'il fallait que je vous les présente vraiment, je vous présente vraiment toutes les formes. Alors je vais encore couvrir et laisser fermenter. Mets la lumière là. D'accord, après que 45 minutes encore soient écoulées, voilà alors ce que nous allons faire. Nous allons donc renverser un à un notre donut à l'intérieur de l'huile. Surtout, la température de l'huile ne doit pas être élevée. L'huile doit être juste tiède pour éviter que ça ne puisse agresser nos donuts. Alors, regardez, je vais essayer de tester là juste avec le bout de mon doigt et puis je renverse à l'intérieur. Regardez sa réaction. Voilà, c'est comme ceci que ça va se comporter. Voilà, vous voyez, ça a pris quelques minutes pour commencer quelques secondes surtout, pour commencer à mijoter.
Si vous voulez que votre donut soit trop foncé, vous pouvez également laisser foncer. Et si vous voulez que ce soit pas trop foncé, faites-le vraiment à votre convenance. Mais moi, voilà la couleur que je préfère. Je vous assure que avant de prendre cette couleur, les donuts sont déjà cuits à l'intérieur, surtout si elles sont faites à petit feu. Voilà. Donc, il ne faut pas également un feu agressif. Sinon, vos donuts ne vont pas cuire depuis l'intérieur avant d'arriver à l'extérieur comme ceci. Au bout d'un moment, la famille, regardez, c'était déjà prêt. Il fallait déjà commencer à enlever. Oh là là, vraiment, la famille, likez surtout la vidéo, commentez, partagez également, ça peut aider nos frères, nos soeurs, toutes celles qui sont dans le besoin et ne savent vraiment où trouver la meilleure des recettes. Je pense que cette chaîne, je fais quand même l'effort de vous donner les meilleures recettes vraiment bien détaillées. Donc, si quelqu'un essaye cette recette et ne réussit pas, franchement, je sais pas, mais n'hésitez pas quand même à me laisser vos préoccupations dans l'espace commentaire. Je vais vous répondre. Je réponds toujours à mes commentaires. Voilà, ici je vais vous faire une petite remarque. Lorsque vous avez déjà enlevé le premier tour, je vous conseille vivement de laisser l'huile refroidir, sérieusement, de laisser l'huile refroidir d'abord avant que vous introduisez le deuxième tour à l'intérieur de l'huile. Sinon, l'huile déjà très chaude, ça va juste agresser nos donuts, nos beignets ou bien, je sais pas comment vous pouvez l'appeler chez vous, et on n'aura pas un très bon résultat. Regardez alors comment c'était beau la famille. Ah là 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 là, les enfants ont vraiment longtemps réclamé cette recette. Donc j'ai vraiment pris cette décision comme ceci, très simplement comme ceci, et voilà, ça m'a pas pris du temps. Très bien, j'ai préféré étaler mes donuts comme ceci afin de vous présenter les différentes formes. Voilà, également pour que si ça absorbe l'huile, ça puisse vraiment absorber l'huile à l'intérieur de notre donut. Voilà, donc vous allez remarquer ici plusieurs formes. Devant là, nous avons des formes nattées. Et là, à côté, nous avons des ronds. Et là, en bas, nous avons des spirales. Donc, la famille, voilà plusieurs formes. Donc, vous pouvez également vous pouvez essayer la recette chez vous. Elle est très simple avec très peu d'ingrédients et surtout des ingrédients que nous pouvons trouver partout. Voilà, la recette est très simple, rien de compliqué. Et puis à la fin, voilà l'intérieur bien cuit, bien moelleux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez.